Ils sont pour la plupart des responsables des mouvements associatifs et entrepreneurs, natifs ou simples résidents de Port-Gentil, qui ont été conviés à prendre part à cette rencontre d'échange présidée par leur frère aîné, Georges Paga. En effet, ce leader de la société civile et natif de la province de Logoué-Maritime a tenu à inviter ces acteurs socio-économiques de la cité de l'Or-Noir à plancher sur la mise en œuvre d'un programme de campagne de sensibilisation relative à la révision de la liste électorale lancée officiellement le 2 janvier dernier. Je suis dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation pour l'enrôlement, spécifiquement en faveur des jeunes de 18 à 35 ans. Et l'étape de Logoué-Maritime est fondamentale, compte tenu de l'environnement, compte tenu de l'importance du pouvoir de cette province et de son caractère particulier de province frondeuse. Nous avons tenu donc à mener des actions de sensibilisation et de mobilisation et de plaidoyer pour faire en sorte que la désaffection des jeunes, des Gabonais en âge de voter vis-à-vis de la chose politique baisse. Selon Georges Paga, il est temps que les populations de Port-Gentil en particulier et celles de Logoué-Maritime en général prennent leurs responsabilités afin d'impulser une nouvelle dynamique. La province de Logoué-Maritime a beaucoup souffert. Les oligarques, les corrompus ont généré des inégalités dans cette province. Les éléments blancs se comptent par dizaines. C'est inacceptable que la capitale économique du Gabon soit à 80% un bidonville. Il faut donc changer de paradigme, il faut changer, il faut une perspective de développement pour Port-Gentil. Et je pense ici à un certain nombre de projets qui peuvent être implémentés, un plan de développement qui peut être axé sur l'écologie, sur les ressources extractives, sur un certain nombre de potentialités dont regorge, n'est-ce pas, la ville, la capitale économique qui a un potentiel touristique incroyable qui est inexploité. Désormais engagés dans cette nouvelle dynamique, ces jeunes acteurs de la société civile entendent mobiliser leur savoir-faire pour redonner à leur localité, qualifiée de poumon économique du pays, ses lettres de noblesse, à travers leur implication active aux prochaines échéances électorales.